Les âmes du purgatoire peuvent-elles prier pour vous? Oui ou non? Chers amis, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme Sur les pas du Padre Pio. Eh bien, nous voilà de nouveau autour du Padre Pio avec un petit Fioretti qui va nous confirmer dans une doctrine de l'Église catholique. C'est l'intérêt de cette histoire. Et avant de commencer, je vous rappelle d'ajouter votre like, n'est-ce pas? Deuxièmement, d'aller dans la description de cette vidéo et vous voyez un bouton s'abonner, cliquez dessus et ainsi vous rentrerez, si vous n'êtes pas encore abonné à notre programme, vous aurez les bénéfices de la messe dite vendredi prochain dans les intentions de nos nouveaux abonnés. C'est notre petit cadeau de bienvenue à des amis qui connaissent, qui viennent de connaître notre programme. Et puis quand vous cliquez sur le bouton abonner, vous avez une clochette qui apparaît, eh bien, actionnez la clochette et vous serez régulièrement introduit dans les nouveautés. Vous recevrez les nouveautés de notre programme. Enfin, j'ajoute que dans la description de cette vidéo, un petit peu plus bas, vous avez une possibilité de recevoir cette magnifique estampe du Padre Pio. Oui, c'est une chose que nous venons de faire imprimer. C'est pour ceux qui le veulent. C'est totalement gratuit. Il suffit d'aller dans le lien qui vous dirige vers notre site saintpadrepio.fr, saintpadrepio.fr, st-padre-pio.fr. Et là, vous commandez, vous pouvez recevoir cette estampe. Je pense que vous pourrez l'avoir près de vous et ainsi elle vous aidera à vous rappeler de la présence continue du Padre Pio, pour ceux qui le prient, bien entendu, pour ceux qui... Et la prière, c'est l'élévation de l'âme vers Dieu. Ça ne veut pas dire forcément une prière vocale, mais pensez-y, pensez à lui et il est là. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo, la faire connaître, et ainsi vous participerez à cet apostolat de la diffusion de la dévotion au Padre Pio en grand. Donc les âmes du purgatoire peuvent-elles prier pour nous, oui ou non? Il y a des gens qui pensent que oui, des gens qui pensent que non. Allons voir qu'est-ce que pense le Padre Pio, n'est-ce pas? Un beau jour, le Padre Pio discutait de cette question avec ses collègues, moines, capucins. Et les âmes du purgatoire pouvaient-elles prier pour les vivants? Pouvaient-elles prier pour nous? Et un certain auteur, un théologien donc, avait écrit un ouvrage dans lequel il soutenait que non. Et le Padre Pio avait commencé à le lire, cet ouvrage. Le Padre Pio intervient dans la conversation en disant « Il ne me convaincra jamais. J'ai été obligé de fermer ce livre parce que ça me gênait. Ça me gênait qu'un théologien dise des choses pareilles. » C'est ça que ça veut dire. Car, dit le Padre Pio, il n'est pas possible que les âmes du purgatoire ne puissent rétribuer nos prières. Et le père Agostinho, était directeur spirituel du Padre Pio. Et il était dans la discussion aussi. C'était plus ou moins 2 heures de l'après-midi, et il se lève, et puis il va vers sa cellule pour se reposer un peu, c'était la sieste. Donc il s'est arrêté un instant devant le battant de sa porte, et le Padre Agostinho a insisté avec grand enthousiasme, le Padre Pio était là. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, les théologiens. Nous continuerons à prier pour les âmes du purgatoire et nous recevrons assurément
leur remerciement en échange. Ce même soir, après l'Angélus, donc le soir tombé, la nuit tombée, et le padre Agostino était de nouveau au chœur. Un prêtre, un capucin, est sorti du chœur et est passé devant la cellule du père Agostino. La porte était ouverte et la chambre était illuminée. Mais il venait de voir le padre Agostino au chœur. Alors, le prêtre savait que le bon padre Agostino était correct en tout, bien sûr. Il était père spirituel du padre Pio, il appliquait la règle parfaitement. Donc jamais il n'aurait laissé la porte de sa cellule ouverte, ça c'est sûr. Mais c'était illuminé, et personne ne se risquerait évidemment à entrer dans la chambre, dans la cellule de quelqu'un d'autre. Un courant religieux, c'est impossible. Alors ce prêtre qui est passé devant a quand même risqué un œil à l'intérieur. Et il a vu un moine qui était à genoux et qui priait face à une représentation du Sacré-Cœur de Jésus. Alors il n'était pas tout à fait sûr de ce qu'il avait vu quand même. Il a continué son chemin, il a descendu les escaliers, et là il trouve le padre Pio. Alors il faisait froid, donc il y avait un feu, et autour du feu il y avait plusieurs capucins. Mais non, il n'y avait pas plusieurs capucins, le padre Pio était seul, et parce qu'il était seul, alors il lui a raconté la chose. Oui, parce qu'il était seul, parce qu'il ne voulait pas, d'un côté, que ce soit une critique pour le père Agostino, d'un autre côté, il ne voulait pas dénoncer quelqu'un. Alors, seul à seul avec le padre Pio, ça pouvait aller. Et le padre Pio lui dit, bon, écoutez, allez et voyez si le padre Agostino continue à être au cœur. S'il est au cœur. S'il n'est pas au cœur, c'est peut-être lui. Alors, le prêtre va au chœur, il regarde, le padre Agostino était toujours au même endroit. Bon, s'il était sorti, rentré, non, il ne serait pas exactement au même endroit et dans la même position. Alors le prêtre revient à la cellule du padre Agostino, et là, il trouve la porte fermée. Personne autour, quelque chose de bizarre quand même. Alors, ce soir-là, les frères ont continué à discuter de la chose. Et en particulier, on a discuté de cet incident, parce que finalement, là, du coup, on en parlait. Et un frère a eu une explication. Il a dit, ah ben, pour moi, c'est très clair. C'est la réponse des âmes du purgatoire. Elles prient pour nous. Pour l'instant, ce n'est qu'une opinion d'un frère. Mais avec un geste de la tête, le padre Pio a approuvé. Et avec un sourire, il a confirmé cette apparition. Il a dit, c'est clair, c'était une âme du purgatoire. C'est une chose intéressante parce que c'est tout en nuances, en silence, en suggestion, mais c'est très intéressant. Cela se trouve dans le livre Le Padre Pio et les âmes du purgatoire du père Alessio Parente, que j'ai déjà cité plusieurs fois et que nous citerons de nouveau, bien entendu. Donc voilà une histoire brève, petite, mais qui confirme la doctrine de l'Église. Les âmes du purgatoire peuvent intervenir, peuvent demander des prières, et quand elles demandent des prières, d'ailleurs quand elles ne le demandent pas et qu'on a l'idée de prier pour elles, eh bien elles remercient de ce qu'elles ont fait pour nous. Par exemple, l'Église a toujours recommandé cela. Je prie 3 Ave Maria pour une âme du purgatoire, et je lui promets de prier 3 de plus si elle me révèle bien
le lendemain matin à 7 heures, parce que je dois aller à la messe à 8, et si je ne me réveille pas, mon réveil étant défectueux, ben je serai bien attrapé. Donc voilà le cas très classique, et notre bon Padre Pio confirme cela. Donc, prions pour les âmes du purgatoire avec la certitude qu'elles nous remercieront, avec ce que nous leur demanderons et ce qu'elles pourront faire. Chers amis, c'est un petit fait qui nous incite à prier pour les âmes du purgatoire, ne pas les oublier, celles de nos familles, celles auxquelles nous pouvons avoir l'occasion de penser. Il ne faut pas négliger les âmes du purgatoire. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus priait pour les âmes du purgatoire, mais elle disait aussi qu'elle priait pour des âmes pour lesquelles on n'a pas l'habitude de prier parfois. C'est les âmes des agonisants. Nous devons prier pour les âmes du purgatoire, bien entendu, et prier aussi pour les âmes des agonisants. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus disait oui, parce que l'âme des agonisants vont choisir. Donc il convient de prier pour elles. Leur éternité dépend de cela, pour certains, bien sûr, et pour beaucoup d'ailleurs. Donc prions pour les âmes du purgatoire, prions pour les âmes des agonisants, et ne quittez pas cette vidéo sans mettre votre like, bien entendu, sans vous abonner grâce au bouton qui se trouve dans la description de cette vidéo. Quand vous vous abonnez, n'oubliez pas la clochette, actionnez la clochette, et vous serez tenu au courant des actualisations de notre programme. Enfin, partagez sur vos réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn, Facebook, tout ce que vous pouvez faire, faites-le. La question pour nous, vous le savez, c'est de diffuser, mais il faudrait que dans chaque foyer, nous puissions mettre cette belle estampe du Padre Pio. Évidemment, rien de grand ne se fait d'un coup, je le sais. C'est un travail de longue haleine, mais nous pouvons faire cela. On commence, et puis petit à petit, avec les bonnes volontés des personnes comme vous, nous y arriverons, et surtout avec la grâce de Dieu. Donc, prions le Padre Pio de donner un grand coup en avant à cet apostolat. Ce n'est pas... Il va l'aider, je sais qu'il va l'aider. Et puis, vous pouvez également nous aider d'une manière très, très, très utile. Si vous voyez autour de vous quelqu'un d'éprouvé, c'est normal, les épreuves viennent. N'hésitez pas à avancer. Le Padre Pio vous aidera. Racontez-lui quelque chose du Padre Pio, vous en savez suffisamment. Faites un effort. La question, c'est de sortir un peu de sa coquille pour faire du bien à quelqu'un. Ça, c'est vraiment important. Quelqu'un est éprouvé, quelqu'un a une difficulté, quelqu'un a un problème avec ses enfants, avec ses parents, avec un parent qui se trouve mal sur le plan de sa santé, quelqu'un qui va décéder peut-être. Il faut penser à tout ça, et nous pouvons puissamment les aider de cette façon. Je crois que c'est une question de charité finalement. Et pour aller plus loin, eh bien, allez dans notre site saintpadrepio.fr, et il se trouve là dans la description de cette vidéo. Quand on est sur son portable et qu'on est en train de regarder une vidéo, vous savez comment on la trouve. Il y a une petite flèche en forme de pointe, comme ça, très petite, en forme de triangle, si on peut dire comme ça. Eh bien, et ça vous ouvre toute la description. Et là, vous trouverez le site sur les pas du Padre Pio. Et je crois que là, vous pouvez regarder les anciennes vidéos, bien entendu, toutes les vidéos sont là. Et deuxièmement, vous pouvez commander pour vous ou pour quelqu'un en difficulté, vous pouvez commander cette estampe du Padre Pio qui est bon. Vous voyez comme il est accessible, c'est très joli de voir les deux
extrêmes qui se touchent. D'un côté, une grande fermeté au point de vue de la morale, la distinction entre le bien et le mal, et d'un autre côté, une grande bonté pour attirer à Dieu le pécheur. Alors, si vous voyez quelqu'un dans votre entourage qui soit comme ça, eh bien, faites-le, vous lui ferez du bien. Chers amis, je vous laisse avec le Padre Pio, avec sa compagnie, sa bénédiction, et puis je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.